6 choses que l'histoire de Noé m'a enseigné. La première chose que tu dois savoir avec l'histoire du déluge, c'est que Dieu t'a choisi pour enfanter une nouvelle race. C'est-à-dire lorsque vous êtes dans un monde corrompu, lorsque vous êtes dans une famille corrompue, lorsque vous êtes dans une génération corrompue, à un moment Dieu va te prendre. Il te met à côté. Quand il te met à côté, ce n'est pas pour que tu puisses faire des fiers en disant Ngana benga mananza. Ce n'est pas pour que tu commences à chanter Ngana zamwane laka. Mais c'est pour que par toi, une nouvelle race puisse voir le jour. Lorsque Dieu veut donner une seconde chance, il met à côté. En fait, vous devez comprendre pourquoi Dieu nous appelle. Dieu a appelé Noé, pas parce que Dieu se sentait seul, il voulait parler avec un homme. Non. Dieu a appelé Noé pour le mettre à côté. Et que par lui, une race pure, une nouvelle race, une race qui n'est pas tombée dans la corruption. Pour que par lui, cette race puisse voir le jour. Tous les jours, quand tu penses à l'appel de Dieu pour ta vie, n'oublie pas, Dieu t'a pas appelé seulement pour que tu puisses pas mourir de faim. Non, ce n'est pas ça. Tous les jours, on dit que Dieu bénit. Oui, je crois que Dieu bénit. J'aime la bénédiction. Mais seulement, on commence à oublier l'essentiel. Quand Dieu t'appelait, ce n'était pas seulement pour que tu sois béni. Oh, ce n'était pas seulement pour les finances. Quand Dieu t'appelait, c'est parce qu'il regardait ta famille et voyait que presque tout le monde est corrompu. Dieu regardait ta famille et voyait que tout le monde est vaincu. Dieu regardait ta famille et voyait que tout le monde a échoué. Dieu regardait ton église et voyait que tous se sont corrompus. C'est là que Dieu est venu dans ta vie. C'est là qu'il s'est rapproché de toi. Il t'a regardé et dit, même si le monde est détruit, je ne permettrai pas que lui aussi soit détruit. C'est là que Dieu est venu dans ta vie. Il t'a mis à part. Et quand Dieu te met à part, tu as l'impression que tu perds ton temps. Noé est entré dans l'arche. Je suis sûr qu'il y a des jours où il s'est demandé, qu'est-ce que je fous ici? Mais c'est après un temps, lorsqu'il est ressorti, il a commencé à peupler le monde. Parce que c'est que Adam avait créé, le diable avait détruit. Et Noé est venu pour une nouvelle race. Tu es appelé pour produire une nouvelle race. S'il te plaît, je te regarde dans les yeux. Produis cette race. Une race des hommes intègres. Une race de ceux qui savent dire non face à l'argent. Produis cette race. Une race de ceux qui fléchissent pas devant Baal. Ce qui me fait mal dans l'histoire, j'ai cherché dans les annales. Je voulais comprendre, je voulais connaître. Il y avait combien de gens? Le monde était habité par combien de personnes? On cherchait. Je n'ai pas vu. Le monde est habité par combien de personnes? Je n'ai pas trouvé. Ce qui est étonnant, écoutez-moi, malgré la multitude, y avait-il 1 million de personnes qui occupaient le monde pendant ce temps-là? Y avait-il 6 millions de personnes? Non. Mais lorsque Dieu regardait la terre, ce qui est grave, Noé était seul. Une grande population, mais quand Dieu cherche celui qui est intègre, Dieu trouve une seule personne. En même temps, ça me fait peur et je comprends que souvent les vrais sont la minorité, malheureusement. Et je tiens en même temps à te dire, même si tu es seul à comprendre les choses, ou même si tu es seul à suivre Dieu, même si tu es seul à aimer Dieu, même si quand tu te lèves pour la prière, il y a des gens qui insultent, c'est par toi qu'une nouvelle race viendra. Si tu es choisi par Dieu, s'il te plaît, si tu veux résister avec Dieu, oublie les accompagnements. Même si tu restes seul, dans ta solitude, avance avec Dieu et n'oublie pas, crée la race qui n'existe pas.